Vous avez la parole. Exprimez-vous sur un sujet donné. Vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Vas-y, Ok, on se calme. Je vais vous dire ce que j'en pense. Vous avez la parole. Mardi, vendredi, 20h. RTVS 1, la grande claque. Mauvaise radio. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Voilà, fidèles auditeurs de la RTVS 1, tous les plaisirs et pour nous de vous savoir déjà nombreux devant vos postes et récepteurs pour nous suivre. Donc bienvenue au rendez-vous de tous les mardis, vendredis sur les antennes de la RTVS 1 à partir de 20h. Car vous avez la parole, c'est votre émission qui vous donne l'opportunité d'intervenir, de mettre ce que vous avez comme point de vue, bien évidemment, par rapport à ce que nous vous proposons comme sujet. Et bien, ce soir, nous allons recevoir un acteur politique avec qui nous allons échanger, nous allons parler de l'actualité. Oui, vous vous souvenez, l'autre fois, on a eu à parler des fautes à comble de la CENI, processus de l'enrôlement, comment ça se passe, ou encore la révision du fichier électoral, s'il fallait dire comme ça. Comment ça se passe ici à Kinshasa? Il y avait 3 communes qui, au départ, étaient comme des communes pilotes. Donc, c'était à la district de Lukunga. Ici, on vous parle, ou encore, on nous parle de la commune de la Gombe, la commune de Kinshasa, la commune de Barombu et la commune de Lingwala. C'était la première commune qui avait commencé l'enrôlement pour Kinshasa. Et bien, aujourd'hui, on va dire que c'est dans plusieurs communes, parce que nous allons vous citer la commune de Kassavubu, la commune de Limete, Lemba. Et bien, il y a plusieurs communes en nos jours. Déjà, la population ou encore les gens y vont au niveau du centre de la CENI pour se faire enrôler. Donc, nous avons besoin de cartes d'enrôlement pour les élections. En principe, les élections sont prévues pour le mois de décembre prochain. Vous êtes sans ignorer que parmi les priorités du gouvernement actuel ou encore le gouvernement de Bruno Tshibala, eh bien, les élections en fait partie. On nous parle des élections, on nous parle également de social des Congolais, mais le plus important, à mon avis, encore, je pense que c'est évidemment c'est également pour des milliers de Congolais, c'est d'aller aux élections. Mais il y a un problème. Le week-end dernier, le chef de l'État, qui est le garant de la nation, avait livré une interview à une presse allemande pour dire que le chef de l'État n'a rien promis en termes d'élections. C'est ce qu'il avait dit en tout cas. Il n'avait pas promis en termes d'élections, sachant que les élections, s'il faut y en parler, eh bien c'est la CENI qui devrait, ou encore qui a l'obligation d'organiser les élections. Et ben je pense que, à mon avis, je suis convaincu que le chef de l'État n'a pas tort non plus, mais son intervention ou encore son adresse ou encore sa réponse par rapport à cette question a fait couler beaucoup d'encre et de salive en ce moment. Il y a des agitations un peu de partout. Dans la classe politique congolaise, les opposants pensent que, en tant que les garants de la nation, ils ne pouvaient pas dire ça. C'est leur point de vue. Et vous qui êtes population, vous qui êtes la population plutôt, vous qui nous suivez en ce moment, quelle est votre lecture, quelle est votre analyse par rapport à la réponse du chef de l'État qui dit je n'ai rien promis, j'aimerais que les élections aient lieu le plus tôt possible. Mais nous voulons des élections parfaites, pas simplement n'importe quelle élection. C'est à la CENI de ces pays, n'est-ce pas? Donc, en fait, c'est à la CENI d'organiser les élections dans ces pays. C'est voilà, c'est ce que la plupart des gens oublient. Ça, c'est le chef de l'État. Donc, fin des citations. Nous devons une indépendante commission qui, conformément à notre constitution, est responsable de l'organisation des élections. Cette mission travaille déjà et les résultats sont positifs. Nous avançons vers 24 millions d'électeurs déjà enregistrés, inscrits si vous voulez. Donc félicitations, c'est ce qu'avait répondu le chef de l'État par rapport à l'interview. On parlera de ça, on va parler encore de la CENI, si je l'ai dit il y a peu. Dans certaines communes, et il y a une nouvelle commune en ce moment où les gens y vont pour les enrôlements. Est-ce qu'il faut continuer comme ça, sachant que les élections en principe est prévues pour le mois de décembre prochain. Donc pendant que dans chacun des centres, ça va prendre 3 mois pour se faire enrôler. Est-ce qu'il y aura élection en décembre ou pas? Grande question. Mais du moins, le chef de l'État a dit haut et fort que je n'ai rien promis. J'aimerais que les élections aient lieu le plus tôt
possible. Mais nous voulons les élections parfaites, pas simplement n'importe quelle élection. Et c'est à la CENI d'organiser les élections dans ce pays. Voilà. Nous allons recevoir Monsieur Bienvenu Bambale, qui est le président du mouvement de jeunes congolais, donc MJC. Avec lui, nous allons échanger tout autour de ces sujets. Et vous qui êtes nos auditeurs, nous allons vous accorder la parole dans les minutes qui viennent. Question d'intervenir, de mettre ce que vous avez comme point de vue par rapport à notre sujet de ce soir. Je me répète pour vous dire que nous allons parler de la CENI. Déjà, les enrôlements dans la commune à Sikapé, ma commune Moussoussou et Bandi, donc notamment Kasavubu, Limete, Massina, et autres qui sont un peu partout à Matete Lemba, Torozelati et Kokoma, mais dans les 4 communes pilotes, vous avez Kinshasa, Kasavubu, Lingwala, Barumbo. Lelo et côté ba commune Moussoussou to éviter ou les gagner nini qualité il y a carte d'électeur, les gens en parlent, certaines personnes estiment que c'est vraiment du papier et qu'ils ont la qualité mon côté, ils ont la protection juridique. Bon, ça c'est vous qui le dites, hein. Nous allons parler de ça tout au long de l'émission et surtout l'interview qui avait accordé le chef de l'État na presse allemande, presse d'État, chef de lobby que y est à premier étape élection en Bogate et c'est à la CENI d'organiser les élections, mais il reconnaît au moins que les choses évoluent en bien parce que CENI, à terme et enrôlement, déjà c'est faire enrôler et les tous euros approcher 24 millions, il y a passer déjà l'enrôlement. Donc, tous la belle élection. 082 33 38 105, notre numéro d'appel, mais ce n'est pas ouvert en ce moment. Je pense que dans les minutes qui viennent, au fond, au cabinet. Pour le moment, je vous avais dit que je ne suis pas seul, je suis avec le président de MJC, donc monsieur Bienvenu Bambale, Naïe, Toro Solola, ensemble la bisou. Monsieur Bienvenu Bambale, bonsoir. Bonsoir Bokalo. Comment vous allez? Très bien, merci. Plaisir de vous recevoir, certes c'est pour la toute première fois que vous soyez des nôtres dans cette émission, mais on a l'habitude d'échanger très régulièrement. Nous allons parler de 2 sujets. Je l'ai évoqué il y a peu, bon je me répète quand même. On parlera de l'enrôlement à Kinshasa, donc la CENI. On va parler également de l'interview du chef de l'État quand il dit que lui n'avait pas promis les élections. C'est à la CENI d'organiser les élections. En tant que politique, quelle lecture faites-vous par rapport à cette réponse donnée par le chef de l'État? Pour ma part, vraiment, je pense que c'est un mal pour un bien. Donc, inconsciemment, les chefs de l'État nous ont permis à comprendre que dans tout ça, il n'y avait que du vent, puisque on a vu beaucoup de bruit. Hein. Allez-y en masse, allez vous faire enrôler. Moi-même aujourd'hui, je fais le frais. Je vais mobiliser ma base, nous sommes allés se faire enrôler. Mais pendant cet enrôlement-là, à ma grande surprise, après l'enrôlement, même sur place, même quand on m'a remis la carte en question, comme je vous dis, je participais à la conception de cette carte. J'ai vu un bout de papier cartonné, plastifié, vraiment lambda, et là-dedans, il n'y avait même pas un système de sécurité, genre, je dirais, hologramme ou bien filigrane, il n'y avait rien. On m'a dit que cette carte-là va me servir réellement de ma pièce d'identité après les élections. Bon, ok, très bien. Mais quand j'ai pris la carte à la main, avec une légèreté impossible, j'ai dit, monsieur, vous savez, excusez-moi, mais moi, j'ai vécu en France, ça fait des années, quand on parle de la carte de séjour ou des cartes d'identité, c'est un sésame. C'est que vous venez de me remettre entre mes mains, ça pose problème, parce que j'ai vu la conception, on m'a dit ma carte d'identité, je dis, mais n'importe qui chez lui à la maison, avec un Photoshop, il est fait, il devient congolais. Donc, je martelais là-dessus pendant toute une semaine en disant que oui, aujourd'hui, la CENI, au pire des cas, il faut qu'il se fasse, je dirais, conseiller, ou qu'il se fasse entourer par des professionnels de la sécurité, parce qu'aujourd'hui, c'est de notre pays qu'on parle. Donc aujourd'hui, n'importe qui peut devenir congolais à la seconde que, vraiment pour l'obtention est simple, ou la déclaration de perte de pièces, en plus ça s'achète à la commune, malheureusement, parce que chez nous, tout ça se vend, on devient congolais, ou à l'achat d'un permis de conduire, on devient congolais. Aujourd'hui, quand j'ai vu cela, je me suis rendu compte que c'est tout à fait normal que j'ai appris qu'on avait saisi plus de 4000 cartes à la frontière entre le Rwanda et le Congo. C'est pas faux, parce qu'aujourd'hui, cette carte-là, n'importe qui peut l'imprimer pour aller voter 10 fois même. Oui, donc, aujourd'hui, ça pose problème dans cette fonctionnement. Cette carte-là n'est même pas le Congolais en sécurité. Donc, et puis, il y a encore une chose. Comment se fait-il qu'un pays comme le Congo, depuis 15 ans, lui, il est au pouvoir, si on rajoute l'AFDEL 20 ans, que les Congolais n'ont pas de pièce d'identité. On avait à l'époque de Mobutu, on avait des mailles verts. Oui, les poutons, on appelait ça les poutons par moment. Alors, exact, oui. Vraiment, AFDEL est rentré. Ils ont pu quand même changer la monnaie, puisqu'on avait des zaïrs. Voilà. Ils ont fait les francs congolais. Pourquoi, au passage, ils n'ont pas pu faire les cartes d'identité? Alors, ils ont fait sciemment de laisser tout un pays pendant 20 années sans, je dirais, une pièce d'identité. Pour quelle raison? Pour que nous soyons mélangés, qu'on ne sache plus qui est qui. Ça, il faut qu'on en parle. C'est pas normal qu'un pays pendant 20 ans, que vous gouvernez un pays pendant 20 ans,
un pays qui manque l'identité, qui manque l'état civil. La filiation n'existait pas au Congo. Donc on ne sait pas qui est congolais. Et qui n'est pas. Qui n'est pas. Ça pose un problème. Aujourd'hui, notre histoire est faussée pendant 20 ans. Alors on aura du mal à rattraper 20 ans, parce que ça fait 20 ans qu'ils sont là. Il faut que le Congolais en parle, sinon vraiment nous allons droit, je dirais clairement, droit au mur. Alors comme on a commencé avec la CENI, je pense que nous gardons au frais l'interview du chef de l'État, nous allons y revenir. Mais parlons de la CENI, le président de la CENI, il nous avait, une président Nanga bien évidemment, il nous avait promis que ça ne serait pas possible de faire les doublons, c'est-à-dire de se faire enrôler 2 fois. Il avait dit haut et fort que si vous vous permettez de se faire enrôler par exemple à Lubumbashi et que vous voulez le faire pour la 2e fois ici à Kinshasa, du coup, la machine va détecter, va se déclencher, question de dire clairement que ce monsieur c'est un fraudeur ou encore cette dame veut se faire enrôler par 2 fois. Mais nous sommes surpris ici à Kinshasa, dans un centre, à Lingwala, une personne s'est permis de se faire enrôler 2 fois. Nous avons les images ici chez nous, nous avons les images ici chez nous à la RTVS 1, une personne s'est permis de se faire enrôler 2 fois. En ce moment, est-ce qu'on peut parler de la fiabilité au niveau de la CENI? Est-ce qu'on peut parler de la confiance même au niveau de la CENI? Si ça se passe à Kinshasa, comment ça se passerait dans les provinces? Déjà, il y a un problème au Congo. On n'a pas un système de relier des données. Même au niveau de la police, notre police n'a pas un système de fichiers. Quand on arrête quelqu'un, même la personne qui a commis une infraction, il n'y a pas un système des fois de transmission de données entre la police, la justice et tout consort. Ça n'existe pas. On voit des gens, on transmet quelqu'un à la justice avec de dossiers papier. Jusqu'à présent, nous sommes restés encore à l'âge de pierre. Nos policiers, ils n'ont pas un système avec le nom tapé, l'ordinateur, tout puisse se dérouler. Aujourd'hui, j'ai vu aussi, comme j'ai été pour me faire enrôler, ce sont des machines indépendantes. Donc ils ne sont pas reliés avec de data center, avec comme je dirais un système fichier ordinateur. Donc je pense que n'importe qui, le même jour, il peut se faire enrôler. Parce que pendant que vous faites enrôler là, le matin, peut-être qu'ils remettent les données les soirs. Donc vous imaginez quelqu'un qui se fait enrôler le matin à midi, voilà. Il peut aller à 14h dans une autre commune se faire enrôler. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un système de décentralisation des données. Donc ça c'est vrai. Donc il n'y a pas un système là-dedans. C'est pas sécurisé. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de failles. Mais et puis quand j'ai vu aussi ces cartes-là, j'ai demandé même aujourd'hui aux gens, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse demander à l'hôtel des villes? J'avais vu qu'ils avaient un système des sticks genre hologramme. Ouais. Pourquoi pas, avant de sceller cette carte-là, mettre moi ces sticks à l'intérieur pour que ça fasse un peu un système genre un peu les reflets pour faire un système de sécurité? Parce que là-dedans, vous mettez cette carte-là dans l'IV comme son soleil, il n'y a rien. C'est une fausse carte. Donc on ne sait pas si c'est une vraie, on pourra avoir un système de sécurité, mais c'est ça, c'est une fausse carte. Parce que dedans, il n'y a rien. Donc quand on met comme ça sur le soleil, il n'y a rien dedans. Pour moi, c'est une fausse carte. Donc on dit, au Congo, nous avons des fausses cartes d'identité. Parce que dedans, il n'y a rien. Alors vu le temps qui nous reste, déjà nous sommes au mois de juin. On est les 6 juin aujourd'hui, et bien nous approchons vers le mois de juillet, et puis le mois de décembre s'approche. C'est pour très bientôt. En tout cas, croyez-vous, en tant qu'acteur politique, on sera en mesure d'avoir les élections au mois de décembre prochain? En tout cas, pour ma part, j'avais toujours dit que j'étais pas sûr que vous voulez faire les élections. Puisque dans tout ça, je me suis basé sur 2 dialogues. Le premier dialogue de l'OIA qui mettait le chef de l'État à l'aise, donc les élections 2018, référendum ou 3e mandat. Et le deuxième dialogue où mes amis du Rassemblement, où je faisais partie, sont partis, où ils ont réduit la viabilité du chef de l'État, pas de 3e dialogue, plutôt pas de 3e mandat et pas de référendum. Et donc, ces 2 dialogues du chef de l'État avaient le choix. S'il fallait choisir, il devait choisir le premier. Mais en faisant semblant, aujourd'hui, nous prenons compte du deuxième dialogue. Mais voilà qu'aujourd'hui, il a fait sciemment de nous faire torpiller les temps. Ouais. On a vu Badi Banga sortir 3 mois, il tombe. Et là, maintenant, là, on voit Tchubala qui est rentré. Pendant ce temps-là que Tchubala est là, on attend qu'il y a des bruits, il y a des négociations qui commencent à rentrer en compte pour aller voir Félix, pour que Tchubala puisse tomber. Pour qu'il gagne de façon que, ou bien Félix, une 3e dialogue. En réalité, qui trompe qui? Parce que vous étiez là, au niveau de la CENI, ici par la CENCO, vous avez signé les accords que les élections auront lieu au mois de décembre prochain. Déjà, on peut dire en clair que vous y étiez conscients, vous, les politiques, au départ, qu'il n'y aura pas élection au mois de décembre. Mais pourquoi vouloir chercher à tromper la population congolaise, les gens qui attendent de vous de merveilles, qui attendent de vous de changer les choses ici au pays, mais au départ, vous étiez conscient qu'on n'aura pas les élections au mois de décembre, mais vous vous êtes permis de signer les accords et emballer toute une population dans un bateau qui ne va pas peut-être décoller ou encore naviguer demain. Alors, je vais peut-être rectifier. Moi, je suis ancien membre du Rassemblement, où j'ai quitté le Rassemblement le 16 décembre.
d'abord en tant que combattant. Donc j'ai quitté le rassemblement puisqu'on ne s'est pas mis d'accord pour que les 19 et 20 décembre, nous puissions porter l'article 64 avec le patriarche. C'est là où nous, le combattant, on s'est retiré. Aujourd'hui, moi, le MJC, je deviens partie du centre. Donc je roule tout seul. Donc je ne suis pas signateur. Mais écoutez, centre, vous n'êtes pas de la société civile, centre. Il faut vous positionner de le départ. Hein. Quand vous dites que vous êtes du centre, il y a de quoi se poser des questions. Non. Alors aujourd'hui, le centre, ça existe au Congo. Donc c'est mouvement, donc on l'a apporté. Vous n'êtes pas de l'opposition, encore moins de la majorité. Alors, je ne suis pas de l'opposition, je dirais du rassemblement. Je ne suis pas de la majorité. Quand on parle de l'opposition, je suis opposant, mais du centre. L'opposition, ce n'est pas forcément les rassemblements, parce que le MLC, évidemment, mais alors, je tiens à vous signaler que le MLC ne fait pas partie du rassemblement. C'est catalogué comme ça aujourd'hui. C'est de l'opposition. Donc, je suis de l'opposition, mais centriste. Aujourd'hui, j'ai pu créer, je ne suis pas le seul, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi d'autres amis que nous courons ensemble. Nous sommes beaucoup maintenant des centristes. Sachant aujourd'hui qu'on s'est rendu compte qu'entre la gauche et la droite, ici au Congo, ces gens-là, ils ont tous été aux affaires. Donc, ils n'ont rien porté. Nous, mettons les centristes à ce jour, on a la foi d'apporter quelque chose de nouveau dans ce pays-là. Donc, aujourd'hui, je suis centriste. Donc, du coup, je ne suis pas signataire de l'accord de l'OIA, ni de la CENCO. Donc, aujourd'hui, dans ces pourparlers, je n'étais pas là. Parce que moi, en tant que visionnaire, j'avais vu de loin, réellement, que les chefs d'État ne voulaient pas les élections. Nous, combattants, on avait dit au patriarche, monsieur, ce monsieur qui est rentré ici... Mais le chef de l'État l'a dit clairement, ce n'est pas à lui d'organiser les élections. Nous avons toute une commission électorale, donc la CENI, c'est à elle plutôt d'organiser les élections, non pas le chef de l'État. Mais cher ami, vraiment c'est l'ironie du sort. Aujourd'hui, c'est-à-dire la CENCO, plutôt la CENI, il devient un peu, entre parenthèses, associé avec le chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui les garants de la nation. Vous n'avez pas de preuves. Il devait financer. Il devait faire les élections pendant qu'il était vraiment encore sur mandat. Il a fait sciemment, peut-être il a oublié de faire des élections. Son mandat est expiré. Il demande un dialogue. Dans ces dialogues-là, il demande qu'on l'accorde des temps pour qu'il fasse les élections. On l'a accordé des dialogues. Premier dialogue, l'OIA, un glissement. La Cour a béni. Et puis, vraiment, deuxième dialogue, la CENCO a béni. Donc, il a eu deux rassemblements, plus une bénédiction de la Cour. Donc, du coup, il n'a pas le choix, il faut qu'il fasse les élections. Mais lui, dans son projet macabre, le chef de l'État, il ne veut pas faire les élections cette année parce qu'il veut faire dire les choses. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, s'il fait les élections cette année, ça veut dire qu'il se met une balle dans le pied. Son projet est peut-être que laisser traîner le temps cette année pour que le troisième dialogue puisse rentrer, je dirais, dans la foulée, de façon que nous puissions aller pour faire des élections 2018 selon l'accord de l'OIA. Parce qu'aujourd'hui, je pense que là, les chefs d'État, ils veulent nous amener. Mais des années, vraiment des élections cette année, c'est pas dans son souhait, sinon il partirait. Il a envie de rester ou trouver de quels moyens, peut-être pas un forcing, ne fût-ce qu'un référendum. C'est pas D'aucuns parlent de référendum, ça par-dessus tout, c'est aussi constitutionnel. Donc la Constitution reconnaît le référendum, donc ce n'est pas empêché non plus s'il faut aller au référendum. En tout cas, sincèrement, il faut appeler un chat. Monsieur le chef de l'État, il a fait son mandat est arrivé à la fin. Il est rentré au pouvoir à 29 ans. Aujourd'hui, il a 46 ans. 15 ans de pouvoir. Donc, il est rentré jeune. Il est encore jeune. Donc, il perd un parti pour revenir s'il veut. Mettons fin à un référendum. Il n'est pas contre. Oui, mais alors, c'est pour cela. Cher ami. Les points clés ici, ce n'est pas à lui d'organiser les élections. Il a dit clairement, c'est à la CENI. Lui, il est là, il attend. Une fois, la CENI dit clairement, bon, je suis prête pour les élections et on y va. Mais c'est lui qui finance aujourd'hui, malheureusement. C'est con, mais c'est lui qui finance. C'est la nation qui finance. Nation, mais c'est lui qui devient le garant de la nation. Il dit sous l'impulsion des chefs de l'État. Donc, quand on dit c'est moi la seule chef de l'État, ça veut dire que c'est lui qui pousse les choses. Il faut qu'il pousse pour que nous puissions y arriver. Sans ça, nous allons continuer. Vous avez la parole, fidèles auditeurs. Nous allons déjà vous accorder la parole, mais je vous rappelle également que l'émission est bilingue. On ne va pas s'attarder à parler français du début à la fin. Pour se rappeler Lingala, parce que bienvenue Bamba Lazamon en Congo, Azali Congolais par-dessus tout, bien qu'avant d'être en Poto, mais bon, Azali Congolais quand même. Le numéro, je vous rappelle, c'est le 082 33 38 105. 082 33 38 105, et c'est notre numéro d'appel. Bon, Bengi Bisso, partout où vous êtes, bon émettre point de vue Lamino, bon contribuer à un sujet, je vous rappelle, tout ce là, CENI. Déjà, un processus d'enrôlement et côté de ma commune Moussoussou. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment fiable? Parce que dans un centre en ligne, voilà, en tout cas, nous avons des images. Congolais Moko, Komunaye Kagome, je crois. Togome, voilà. Il s'est fait enrôler 2 fois dans le même centre. Alors, sur le na Kinshasa, dans la province de c'est la grande question. Deuxième question, Ali, chef de l'État accordé qui interview Mourmont. C'est vrai, c'était depuis le week-end dernier. Accordé qui interview Mourmont dans la presse allemande. Et puis, clairement que ce n'est pas à lui
Et d'ailleurs, il n'avait pas promis les élections. Et ce n'est pas non plus à lui. Il a organisé l'élection. Donc, tout ça dans la commission électorale, Massini, Zali, une fois organisé l'élection. Je pense que le chef de l'État n'avait pas menti. Il n'avait pas tort non plus. Mais en écoutant mon invité, le président Bamba les bienvenus. Le président, il y a un mouvement de jeunes congolais. En fait, le président, il y a MJC. Il est à lobby que président de la République, en tant que garant de la nation, il ne pouvait pas parce que c'est lui qui garantit, n'est-ce pas, la sécurité. Il y a la population congolaise partout où nous sommes, même s'il fallait parler de la CENI encore les élections, gouvernement, il faut pas payer sa baronne, va refinancer. Donc le chef de l'État numéro 1, c'est à lui d'organiser des élections. Ça, c'est le président Bienvenu Bambale. Déjà, il y a une personne qui appelle, on prend le tout premier appel, on dit allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, Ndekobe Gibso Apiko Monani. Na dengi bino na commune ya Matete. La commune de Matete, oui. Vous avez la parole. Là, comment on a vraiment les appartements. Koyoka ndeko na biso Kambale aza kolobaki assez combattant. Il a dit parce que ceux qui élection bien bayoka na kitela patriarche. Ils ont fait ça pas mingi. Parce que patriarche de son vivant et à l'état qu'il faut Kabila a quitté le pouvoir. Na kanisi donc oui ba manœuvre nini ilikaki pour Kabila a quitté le pouvoir. En tant que communauté africaine, pour ne pas dire internationale. So ba papa né africain, il ba sali ke ba sa ba dialogue wana. Na Simko ndenge salami toyebi. Mais sikoyo ye akena centriste. Akei pona abenda ye ndenge bamesana kobenda to po a na côté ya population ya opposition wana 1 2 sikoyo ye tanki mwana mboka ayeba ke l'élection ezalate ils ont mis ya salaki po na baninga na ye balanda ye lokwa ayeba ke question na ngango. Merci beaucoup, monsieur Bambale. Un auditeur qui vient de la commune Matete, à l'Obiboué. Qui va questionner. Première, ni ne savait que yo quitté le rassemblement. Azad dessus, parce que Obi Komba et les patriarches Etienne Tseki des Alaki, il y a qu'au changer régime en place. Yo osent reprocher à Nini, les locaux sont tristes. Est-ce n'est-ce pas un moyen aux Alapo Bendayo qui ne dépend pas pouvoir? Alors, en tant que politique, au départ, d'après vos analyses, vous voyez que l'élection de décembre est aux alatés. Na niveau na yo, ni nos salaki pour que Batmoussouba comprendre que l'élection aux décembre était. Bon, en tout cas, pour ma part, je suis un visionnaire. Moi, je suis arrivé à Kinshasa depuis... La Liga, là, c'est bien, hein, bon, monsieur Bambale. En tout cas, étant que visionnaire, donc, nous sommes à Kinshasa depuis le 6 avril 2016, en même temps que notre père. Nous sommes des combattants de l'Europe. Donc, nous menons des actions étant que panafricanistes na Katia Mikili. Donc, pour tout ça, papa la biso, politicien, un peu l'expertise terrain. Nous sommes des hommes des terrains. Donc, il fallait leur montrer comment faire pour amener une révolution pour que, vraiment, le 19 décembre, comme on avait dit, carton jaune, carton rouge, qui est Kabila à Tambola. Donc, c'est par là que nous sommes rentrés dans le rassemblement avec cette idée-là. Donc, tout ce que vous avez vu, des marches, des actions, on était sur le terrain. Donc, on m'appelait chef d'état-major. Donc, on était sur le terrain, on se battait pour que, pendant ces deux dates-là, nous arrivons à faire bouger les choses. Mais vu que les choses avançaient, donc... Vous savez que tant que Massa Simon et Betamaki soit maman Nabiso F Bazaï ba yom to sauvaki à côté de toi. Ngai. Et tu continues les arabes, non, c'est pas grave. Donc pour dire que tant que chef d'état-major, je suis l'homme de terrain. Donc on a mis qu'il babi nga marmios. Donc à apaiser en pays, on a bon monter. Donc nous étions là pour apporter notre expertise du terrain pour que vraiment nous puissions vraiment inculquer à nos jeunes gens comment faire pour que le 19 décembre ce pays-là tombe. Avec tous nos amis. Donc ça tout était prêt. C'est dangereux quand vous dites ça. Ah ben je me suis pas caché. Hein. Bah, c'est vous qui le dites. Hein. Oui mais voilà parce que vous, évidemment donc on voulait faire ça. Mais le patriarche avec son bon cœur nous a dit non, mes enfants, vu la situation, je ne peux pas vous donner le mot d'ordre. Parce qu'il fallait qu'il lui donne le mot d'ordre. Parce qu'il était le seul qui avait le pouvoir de donner le mot d'ordre pour que les gens sortent dans la rue pour aller chercher le pouvoir. Bon, on n'était pas armés. On a voulu sortir les gens dans la rue, peut-être pendant une semaine, 15 jours, 20 jours, 30 jours, on voit de quelle façon, jusqu'à ce que le pouvoir en place puisse au moins s'affaiblir. Mais il dit, bon, si je sors les gens dans la rue, peut-être il y aura des arrestations, des morts, des blessures, je ne vais pas être responsable. Donc il a dit non. Moi, tant que j'étais visionnaire, je me suis rendu compte que l'homme qui est au pouvoir, il est rentré à Kinshasa avec de bottes à caoutchouc, armes au poing. Il ne partira pas par vos dialogues et pistolets à main. Non, il ne partira pas. Il ne pas. Nous sommes des combattants, nous ne sommes pas encore des politiciens. Donc vous, allez faire vos politiciens avec lui, allez parler dans le pourparler. S'il s'en va, bravo. Mais nous, moi, je sais qu'il ne partira pas. Avec nos amis, on s'est retiré, on a formé notre nouvelle voie, troisième voie aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous nous battons pour grossir notre mouvement,
puisque à l'époque, on était sous le coupole de nos patriarches. On ne pourrait pas donner le mot parce qu'on n'avait pas encore, je dirais, la notoriété ici à Kinshasa. On est connu dans nos pays où nous vivons en Europe. Maintenant, au fur et à mesure que nous sommes là, les gens maintenant nous connaissent, et puis notre groupe commence à grossir. Donc on s'est dit, ce qu'on n'a pas pu faire avec nos patriarches, avec nos grands frères, aujourd'hui le MJC, à lui tout seul, il est prêt à le faire. Si demain, monsieur le président en place, il ne fait pas les élections, cette année, on peut demain, nous, réunir les jeunes de ce pays-là, donner le mot d'ordre, aller chercher le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes capables. Mais à l'époque, on venait d'arriver, on était sous couvert quelqu'un. Donc, mais ça, c'est l'insurrection quand vous voulez envoyer les gens en révolte. Non, c'est pas une révolte. Ce n'est pas constitutionnel, voyons. Évidemment, tout Congolais a droit. Dans un pays où ils allaient la loi. Mais tout Congolais les élections, c'est le problème de la CENI. Oui, mais ça, alors dans ces cas, cher ami, tout Congolais a droit de barrer la route à qui que ce soit qui voudra prendre le pouvoir par la force. Aujourd'hui, si les 31 décembre, tout en respectant les évidemment, textes, si les 31 décembre, voilà, selon les accords qu'ils ont signés, je ne veux pas signer ces accords-là, selon ces accords-là, si les 31 décembre, il n'y a pas d'élection, le peuple a droit de sortir, manifester son droit. Donc nous voulons seulement sortir, marcher, ok. Peut-être nous, cette fois-ci, le chef d'État l'a dit clairement, nous avons besoin des élections parfaites. Nous avons besoin des élections, pas n'importe lesquelles. Les élections qui nous seront données par la CENI, ça c'est vrai. Croyez-vous que ça serait important ou encore intéressant il y a organisé l'élection les lots, l'objet de contester. Non mais c'est pas le plus important, ce n'est pas d'organiser encore d'avoir les élections. Le plus important, c'est plutôt d'avoir les élections propres, des élections saintes. Mais vous savez, même c'est bien. Mais vous savez, à l'époque. Alors, faut pas non plus précipiter les choses. Non, mais vous savez, à l'époque, en 2011, peut-être c'était plus risqué. Il y avait des 1+4. Il y a eu des élections. Là, il est tout seul. Katumbi qui fait un peu peur, soi-disant, mais il est à l'extérieur. Il a qui? Patriarche, paix à son âme. Il n'est pas là. Au Congo, ici, je ne vois pas des opposants là qui pourraient encore faire un peu bruit, qui fait peur. Donc nous sommes des opposants en voie à venir, donc à devenir. Aujourd'hui, on se dit clairement, nous pour le moment, notre mission c'est de grossir, pour répondre à notre auditeur. Donc je quittais puisqu'ils avaient vu de loin que ce monsieur ne respectera pas les accords, ce monsieur partira pas pour parler, parce que le patriarche... Là, vous parlez du chef de l'État. Évidemment, donc ce monsieur partira pas, en sachant que le patriarche était un homme qui était non violent. Hein? Son combat, c'est un combat, vraiment un combat pacifiste. Nous sommes encore des gens un peu gentils et méchants. Donc on s'est dit aujourd'hui, s'il faut sortir les gens dans la rue, on n'a pas d'état d'âme. On peut sortir dans la rue, prendre des risques pour que on pousse les gens. Ça c'est dangereux quand vous dites ça, mais quand il pose la question de savoir, les locaux sont tristes, n'est-ce pas? Ils appellent Bendayo et puis bouche bée. Non, cher ami, étant qu'aujourd'hui ils sont tristes, parce qu'on a vu que nos grands frères qui sont aux affaires aujourd'hui, ils ont montré leurs limites. Donc vraiment, mon projet est que de fédérer les jeunes gens de tous bords pour les amener au pouvoir. Cette fois-ci, nous voulons changer la classe politique, en commençant par les chefs de l'État, pour tout ce qui existe, tout ce qui ont servi là, on veut le balayer. On veut le mettre tous à la retraite. Donc j'ai une mission de mettre tous nos grands frères là, tous ceux que vous avez vus ministres, à la retraite. Donc cette année, s'il y a élection, on va faire de sorte que, mot d'ordre, tous ceux qui seraient candidats, ceux qui étaient dans le passé, on ne va pas les voter. Dernière question qui était intéressante, venant de notre auditeur également, vous étiez au courant, ou encore d'après vos analyses, vous avez bien que l'élection aux Alatés, à niveau naïo, c'est là qu'il ne peut pas comprendre que le décembre, l'élection aux Alatés. Quand on parlait même de l'enrôlement, quand on parlait, j'ai toujours suivi toutes mes émissions. Je savais bien que le chef d'État, c'était dans son intérêt. Donc, si les élections devaient le faire... Qu'est-ce que vous avez fait à votre niveau? J'ai dit aux gens que le chef de l'État, il n'y aura pas d'élection au mois de décembre. Non, ici, je me fais répéter. Les élections, ça ne dépend pas du chef de l'État, plutôt de la CENI. Ah oui. Bah oui. Hein. Alors donc, je n'ai pas arrêté vraiment de marteler en disant que oui, au séjour, c'est fait sciemment pour que nous puissions se distraire. Vraiment, c'est la division, c'est la distraction inutile. 082 33 38 105. Une personne encore qui appelle, on dit allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, comment vous appelez? Vous appelez des bisous? Oui, pasteur d'Engili, c'est M. François. Monsieur François, vous avez la parole. Oui. À entendre parler de M. Kambala, Kambale, je pense. Kambale ou Kambale? Kambale. Oui. Bambale, pardon. Oui, c'était un opposant radical. Mais quand il s'est dit aujourd'hui, il est au centre. Au centre veut dire quoi? On a vu Babi Baloumena qui lutte aussi comme lui. Aujourd'hui, il est de l'autre côté. Se mettre au centre. Il devait quitter les patriarches, mais être aussi un radical et puis former un groupe de radicaux. Au lieu de se mettre au centre, c'est-à-dire se mettre au centre, il est entre l'opposition et la majorité. Donc il n'a pas de position, hein? Côté majorité, comme il peut basculer du côté opposition. D'accord. Voilà.
illustre même Babi Baloukouna, que je salue en passant. Hier, il faisait des discours comme vous, aujourd'hui au niveau du pouvoir, donc du gouvernement. Et vous êtes au centre. Comment ça peut s'expliquer pendant que vous auriez dû être vraiment du côté de l'opposition pour que les choses puissent aller en bien? Alors, votre position, votre point de vue plutôt, par rapport à la préoccupation de notre auditeur. En tout cas, pour ma part, pour dire clairement, Babi, c'est un jeune frère à Paris. Vraiment, en Europe, le temps sont durs. Donc, il y a des gens qui travaillent. Non, c'était juste à titre exemplatif. Je ne souhaiterais pas que vous parliez de lui. Hein. Les miens seraient, voilà, le mieux serait de répondre. Si il est parti de l'autre côté, peut-être les temps sont durs. Peut-être il a envie de soutenir son jeune frère Tchibala. Et moi, c'est pas le cas. Je suis là depuis un an. Les temps est dire pour nous tous, je crois. Évidemment, donc Dieu merci, on s'en sort de mon côté. Donc aujourd'hui, si je ne suis pas allé avec Tchibala, si je ne suis pas allé avec Badi Banga, donc aujourd'hui, je comprends que mon combat est juste et loyal. Donc je suis resté centriste. Mais vous inquiétez pas, ces jours, nous mettrons en place un projet pour faire fédérer tous les centristes du Congo. Dans le jour à venir, vous allez voir, il y aura une plateforme. Mais non, d'après l'intervention, encore la préoccupation de l'auditeur, le fait d'être centriste plutôt, ça craint, parce que là, vous n'avez pas de position. Non, on ne sait pas si vous êtes de quelle tendance ou encore de quel côté. Alors, malheureusement, au Congo, les gens, ils n'ont pas l'habitude d'entendre de centriste, parce qu'ils sont habitués, où je suis opposant, mais bêtement comme ça. Si ce n'est pas la politique congolaise, je pense qu'ils n'ont pas tendance plus. Aujourd'hui, voilà l'exemple en France où je vis, Macron qui est sorti du centre. Hein, le président actuel de France, ok, c'est un centriste. Il n'était pas ni de gauche ni de droite. Donc aujourd'hui, nous voulons amener. Mais non, la politique française n'est pas la même politique que congolaise. Donc pour dire qu'il y a une grande différence entre la politique congolaise évolue, et la politique française. Le monde évolue. On ne peut plus rester vraiment bête et con, suivre nos grands frères comme ils ont fait. Non, moi j'ai pas envie d'aller ou bien dans l'NP ou bien aller rester tout le temps comme j'étais, excuse-moi, durant seulement rester ou bien suivre je sais pas qui. Donc je suis un homme juste et droit et libre. Donc, j'ai été chez les grands frères, j'ai vu leurs erreurs, j'ai vu comment ils n'ont pas peut-être écouté les autres. Je me suis vraiment détaché en premier et je roule en solo pour sauver nos jeunes gens d'aujourd'hui. Dans tous ces partis, il y a des jeunes congolaises, mais qui sont lésés, parce qu'aujourd'hui, tous ces gros partis, ils s'en servent de ces jeunes-là. Mais quand on voit aujourd'hui dans la distribution des choses, il n'y a pas ces jeunes-là. Dans nos postes, il n'y en a pas. Donc aujourd'hui, le jeune est utilisé comme le marche-pied. Moi, j'ai un devoir de faire l'éveil patriotique de force que tous ces jeunes-là qui s'éveillent, qui se prennent en charge aujourd'hui. Kabila était président à 28 ans. Pourquoi laisser ce vieux aujourd'hui nous exploiter? Il est temps que nous-mêmes, nos affaires pour nous. 082 33 38 105, numéro d'habitude à téléphone. Vous avez la parole. Une personne qui appelle déjà, on prend l'appel au dialogue. Bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir, Ndeko. Bien qu'il soit plus comment on est? Pardon? Papa Jean, bien qu'il soit plus. Na commune? Oui, toujours encore Papa Jean. Papa Jean, toujours encore malade monté sur le zoo, bah entrecoupé. Oh mais comme qui est c'est le nom qui est la poste récepteur non? Pourquoi nous autres nous sommes d'accord avec notre frère là, on va le soutenir, nous voulons avoir des adresses, nous voulons avoir des numéros pour que nous rejoindre. Merci beaucoup. Nous allons continuer. 082 33 38 105, notre numéro de téléphone. 082 33 38 105, notre numéro d'appel. Vous avez la parole. 2 sujets à votre disposition. Nous parlons de la CENI. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Malheureusement, je disais, toujours le Kumarambo SNI, déjà na Kinshasa enrôlement et bandi, et ben dans 4 communes, Bielelo et Tamboli dans ma commune Moussousou, et puis fiabilité à SNI, Batumsou Bazar se permettre qu'on se fait enrôler 2 fois. Batumsou Balobi, déjà mon invité à lobby, ok, qualité à carte wana, c'est vraiment un papier tout fait, plastifié, donc Zaline à sécurité mon côté. Tout est chacun, encore un informaticien, ça là aussi facilement. Et deuxième sujet d'Ali, il y a interview au chef de l'État à Kordaki dans la presse allemande. Le chef d'État lobby a promis qu'il y a une élection T. Et sachant que ce n'est pas à lui, il y a organisé une élection, CENI et Zali pour Salam Salanaye. Mais il reconnaît au moins que CENI a évolué en bien. Déjà plus de 24 millions de personnes au bas se faire enrôler. D'où il se pourrait qu'il y ait élection. Voilà. Binobo, analyser, nous sommes à tout le monde. 082 33 38 105. Allô?
Oui, bonsoir Ndeko. Bengu abi comment on na commune Ngiringiri. Comment on est s'il vous plaît? comment la Ephraïm. Ephraïm, vous avez la parole. Parce que nous avons na baka tondi ba opiti lango. Je ne crois pas que l'élection est là. Moi ça va matala. Non, élection va bien en décembre. Et pour la ngana moi que l'élection est là, il y a va matala quand tu vas pour le mafuta. Mais tu vas prendre en charge. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, on évolue. Merci, bienvenue Vambalé, je reviens à vous. Bah, tu vas bengi bazolo bak. Non, de comment tu as bengi à lobby, bah, soutenir yo, bah, on a besoin de numéro et adresse, sinon surtout il y a parti politique d'ailleurs, je pense qu'à la fin vous aurez les temps européens, ça y est un go. Mais tout bien nous causons un bouquet. Moi j'estime que bino ba politique, vous aurez même un peu la population n'a pas erreur et belé. Dans le sens où tous en la commission électorale indépendante. C'est ni quoi, commission nationale indépendante Isali, c'est ni organisera ba élection. C'est à la CENI, il y a européen sabiso datia makambe élection. Jusqu'ici, calendrier électoral ezanante. Certes, balobaki na mois de décembre, nous espérons, nous osons croire que et aux mois de décembre. Quand le chef de l'État dit clairement, en tout cas même si j'étais à sa place, je pense que j'allais dire ainsi, que ce n'est pas à lui, il n'avait pas non plus promis les élections parce que élection, c'est sa compétence, il y a CENI. Il est allé plus loin pour dire que on évolue en bien. Il applaudit même les travaux au CENI Zali Kosala pour dire que plus de 24 millions de personnes déjà va se faire enrôler. Et nous attendons les élections. En quoi il est mauvais? Nini Yamabe à l'obina place. En tout cas, cher ami, je ne sais pas si c'est un maladresse de sa part. Hein. Dans ces cas, il fallait qu'il... Même pas. Moi, je pense qu'il fallait bien dit. Hein. Il fallait qu'il tourne sa langue cette fois avant de parler, puisque c'est un chef d'État. Donc, il ne peut pas vraiment s'exprimer, vu qu'il ne parle pas beaucoup. Donc, il devait parler vraiment quand il est sûr de lui, parce que ses propos met en porte-à-faux, vraiment met en doute tout ce qui s'est fait. Puisque il devait plutôt encourager les choses en disant que oui, il y aura des élections. Bah oui, il a encouragé, oui, parce qu'il a pas dit... encouragé, mais quand on dit à quelqu'un, nous avançons vers 24 millions des électeurs déjà inscrits. Oui, mais la phrase qui tue à la fin, je n'ai jamais promis, je n'ai pas promis. Vous savez, nous sommes tous des responsables. Quand on dit à ton enfant, il dit, je n'ai rien promis. Oui. J'aimerais que les élections aient lieu les plus tôt possible. Oui, mais c'est les chefs de la nation. Vraiment, c'est les garants de la nation. Je n'ai rien promis. Alors, les élections, c'est pas un cadeau qu'il doit nous donner, c'est pas les Pères Noël. Ok, c'est pas les Pères Noël qu'on a fait des bêtises, il faut qu'ils nous ramènent des biscuits, des bonbons. Je suis désolé qu'il se trompe de son rôle. Donc, c'est notre droit. Ce sont des voix. C'est à la CENI d'organiser les élections. C'est lui qui aujourd'hui... Nous allons prendre l'appel. Il y a quelqu'un qui appelle déjà. On prend quelqu'un en ligne. On dit allô, bonsoir. Allô. Allô. Malheureusement, je pense que la personne... Donc, alors, je disais... 082 33 38 105. Allô. Oui, bonsoir. Oui, c'est Papa Noël, j'appelle de Kimbansek. Hein? Papa Noël depuis Kimbansek, vous avez la parole. Pour l'élection, on a des distractions. Bon, ça la calcul d'une moko auto dans la 6e mois. Kinshasa, il va peut-être 3 mois. 3 mois par centre. 3 mois par centre. Kassai, il y a un problème, il va c'est tout dans Kassai. Donc, 9e mois, plus 3 mois à Kassai, c'est déjà 12e mois. Et il y a des points de candidature. RDP va retrouver la propagande na bango tant on a beau ça la calcul on a soit les gens en distraction mais biso to dit que dépasser qu'à les 31 on a on va pour ça la on a un mandat d'abord va violer la constitution accord d'abord va violer qui alors que va violer accord on a même président de président accord va pas violer qui accord pour un accord on va faire ça qui ngonga o yete a continuer moi tant on va faire ça alors que la viola qui en donc et alors il était à quoi qu'on a soupété pour beaucoup de gens qui étaient une autre qu'on a ceux qui trouvent les 31 et 6 000 en côté doit conséquence pour ça faut se prendre en charge. Merci. 082 33 38 105 notre numéro d'appel. Monsieur bienvenue Bambalé, président de MJC avec nous débattons sur les sujets d'actualité en rapport avec tout ce qui se passe au niveau de la CENI et l'interview qu'avait accordé le chef de l'État. Monsieur bienvenue Bambalé, Malobombo Kayo. En tout cas, pour ma part, j'ai une mission de faire vraiment enseigner vraiment l'éveil patriotique à mes jeunes frères, sœurs,
également aussi faire prendre le prise de conscience que le Congo c'est notre pays, c'est le seul bien que nous avons. Moi qui vis en France, ça fait 25 ans, on m'appelle immigré. Je me suis rendu compte que le seul bien que j'ai, c'est mon pays. Je suis immigré en France, hein, avec une carte de séjour, je suis immigré. Donc ici, quand je ne suis pas immigré. Donc, prise de conscience. Et troisièmement, enseigner le courage. Donc on ne peut pas rester chez nous avoir peur. On est tous nés un jour, on mourrait un jour. Donc mourrez bien comme un homme, la tête haute, qui ne restez pas comme des moutons. Donc ce pays nous appartient tous. Moi je parle clairement que AFDEL, ils sont venus vraiment nous libérer à l'époque. On avait à la tête de ce pays-là un homme qui était Mobutu. C'était un seul homme qui était notre dictateur. AFDEL nous a libérés de 7 hommes Mobutu. Et au passage, dans ces libérations, malheureusement, ils nous ont livrés à des pays voraces qui nous payent aujourd'hui. Le problème du Congo aujourd'hui, ce sont des anciens alliés des AFDEL qui nous pillent, qui nous maltraitent aujourd'hui. Donc nous, le Congolais, des souches, excuse-moi de mots, on a un devoir de faire tout de ces défaire, de ces alliés des AFDEL qui nous posent problème aujourd'hui. Donc on a vraiment besoin de les pousser dehors, parce qu'ils ont apporté une libération, mais malheureusement ils continuent encore à nous oppresser. Donc on doit faire tout pour que nous, Congolais des souches, qu'on se met ensemble, de les pousser hors de leurs frontières. Monsieur Bambalo nous fera savoir qu'il y a un appel, on prend l'appel au dialogue, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir Ndeko, Bengi Biswa Biko Monani. Allô? Oui, allô, comment on vous appelle? Oh là, il n'a pas de retour. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, on vous reçoit bien. Comment on vous appelle, s'il vous plaît? Bon, je me présenterai, je m'appelle Jean-Oscar Foyo. D'accord, vous avez la parole, monsieur Jean-Oscar. Je suis dans la commune de Nsélé. Oui. Je suis un peu surpris de quelqu'un qui a quitté son pays pour se retrouver en France, connaître ce qui se passe en France, et il est devenu français, et puis il rentre au Congo pour venir chercher entre le centralisme de l'opposition ou de la majorité. Je ne sais pas quelle est la position. De deux, c'est que quand il parle de l'AFDEL, nous ne sommes plus à l'époque de l'AFDEL. De trois, quand le chef de l'État dit qu'il y aura et que les élections, ce n'est pas lui. Parce que c'est lui qui commence à organiser les élections. Ce qui expliquerait qu'on dira à la fin que non, il n'y avait pas la transparence absolument. Dans l'organisation des élections. Tout à fait. C'est à l'Ukraine qui est la CENI pour organiser les élections. Oui. Je ne sais pas. Quand il est au centre, il parle des histoires de Macron. Mais lui arrive avec des données qui sont tout à fait nouvelles. Il va apprendre comme les Congolais n'étaient pas intelligents, nous qui restons au Congo, et que nous qui sommes de l'Europe, il y a 10 jours, il va nous apprendre les histoires de l'université parce qu'il est plus intéressant que les autres. Voilà. Merci beaucoup notre auditeur depuis la commune de Lansélé. Il dit clairement, vous étiez en France. Il parut que vous avez la nationalité française. Et que là-bas, je ne sais pas, ça marche ou pas, mais vous êtes revenu au Congo pour nous faire gober les choses qui se passent en France. Et aujourd'hui, vous êtes non pas de la majorité, encore moins de l'opposition, mais plutôt au centre. Déjà, c'est compliqué pour nous. Et quand le chef de l'État dit, parce que ce sont ses phrases, hein, ses paroles, quand le chef de l'État dit que c'est à la CENI d'organiser les élections, ce qui est logique, parce que s'il s'avérait plutôt que le chef de l'État arrivait à organiser les élections, eh bien, nous allons dire haut et fort ici qu'il n'y avait pas la transparence et qu'il y avait les résultats étaient faux, on avait triché, tout ça là. D'où c'est à la CENI d'organiser les élections. Alors, en quoi il a péché? Et surtout, vous qui êtes aujourd'hui au niveau du centre, pendant que vous étiez en France et vous avez la nationalité française, en tout cas, il a dit des choses que vous avez compris. Non, alors, cher ami, en tout cas, mon cher auditeur, pour vous rassurer, je suis bel et bien fils de ce pays-là. 25 ans en France, mais je suis resté congolais. Donc, quand j'ai atterri à Kinshasa avec mon passeport congolais et cacheté au niveau de la DGM, et je me suis fait enrôler, donc là, la semaine dernière, avec mon passeport, et j'ai ma carte électeur. Sinon, je ne devais pas me faire enrôler. Ça, c'est un. Deux, voilà. Pour dire qu'aujourd'hui, que je suis peut-être universitaire, c'est pas faux. Mais le Congo a besoin que ses enfants aillent apprendre à l'extérieur pour amener les savoirs ici. Donc, ce que j'ai appris, j'ai l'expertise. Je vais la ramener pour mon pays, c'est vrai. Dans mon pays où je vis là-bas, je dis mon pays où je vis là-bas, parce que ça fait 25 ans que je vis là-bas, je suis, je dirais, entrepreneur, chef d'entreprise. Ici également, aussi, j'emploie les gens. Donc, je ne suis pas seulement celui qui est venu, qui ne connaît rien. Donc, le Congo, c'est mon pays, j'ai vu 25 ans en Europe, ça fait 15 ans que j'ai les entreprises ici. Je ne suis pas là pour parler de mes avoirs. J'ai envie d'aider mon pays d'aller vers l'avant. Aujourd'hui, si le combat du Congo est arrivé à ces points, parce que nous, le combattant, on se bat tout le jour. Donc, en tant que combattant, je ne me suis pas caché. Je suis arrivé, j'ai rejoint le patriarche. J'étais à ses côtés. J'ai combattu pour lui. Mais comme on ne s'est pas mis d'accord, parce que nous voulons que ce pouvoir tombe le 19 et 20 décembre. Nous sommes des hommes de terrain. Mais lui, c'est un homme, je dirais, peut-être
des pensées, mais il n'a pas voulu aller dans notre sens. Il avait peut-être raison. On a pacifié un pays, on a sauvé un pays, mais malheureusement aujourd'hui, voilà, lui-même il est mort. Les gens à qui il a livré un pays dans un plateau, on refuse même qu'il de sa mort rentre au pays. Donc je ne comprends pas comment un homme comme ça, qui vous a livré un pays aujourd'hui dans un plateau, il est mort, vous refusez de sa mort de rentrer au pays. On a plaidé pour lui qu'on lui donne un espace public pour qu'il soit inhumé. Ils ont refusé même un mort de rentrer au pays. Vous pensez que ces gens comme ça là, nous on va les laisser continuer, monsieur? Non, monsieur, on va les faire tomber. Encore un appel, nous allons prendre encore un appel. Quelqu'un qui appelle, on dit allô? Allô? Oui, salut, bonsoir. Comment vous appelez? Je m'appelle Kikwit. Depuis Kikwit, vous avez la parole, Ndeko. Toujours Kayo. Oui. Allô? Oui, toujours Kayo Ndeko depuis Kikwit, le Bidini. Oui, Loba Tozo Kayo, vous avez la parole. Na lobby, papa wana a invité na yo wana na plateau. Atika bebele na ya papa ma wana ya koloba français izangeti na poto biso za français biso za lingala ki Congo Swahili Chiluba na awa na Congo. Oh mais ça langue internationale ko lango kuna na ba français za ba impérialiste. Atika biso to ba s'organiser les biso ya kitoko ezala ya malamu ba tuba za la calmement. To za tena ba élection wana koloba ke na Gabon oya zoloba ke ba yibinga ba élection. La voix na 2011 parce qu'il y a une élection, mais à tout le temps, il y a une élection qui est propre. Il y a une macabonné ou un désordre dans le pays. Azon en France, pour les tiers d'ailleurs, on va mettre un musicien qui va trouver un musicien Kala. Il a mis libre dans le Congo. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Je pense que on aura à recevoir deux interventions et puis on va se dire au revoir. Monsieur Bambalé, l'appel qui nous vient de Kikwit, la personne estime que faut Tikabiso, tout ça, on même bien. Mais nous avons besoin de retrouver des combattants. Nous avons besoin de français trop biso à Folingala qui Congo Chilou, ben on est balingi mingiawa. Et voilà, mon impérialiste ou le bananin. Avant tout, appel. Mbuta, natanga na Kasangolo. Na sali 6e année, vraiment 6 ans, vraiment na Bakongo. Na le balingala. Na zep moi na mboko, mais il y a un problème. Na kata lingala entend dans Zoloba. Na oza en réflexion. Na za moi na mboka, na souci en mboka. Boka ngela kanete pour na français parce que français moni na le bango tout le temps. Lingala est comme gozonga, mais na réflexion ko kanisa pour que le bombala mo moi retard. Donc pour na perdre de tenter, na zo ba français parce que na le bango tout le jour. Donc sous na zelika pour na so yo tom suna ki kuito zoli ya malamu. Ba to musu anchesa bazuli malamu te. Bino ko na mboka boza bien parce que boza na bilanga. Ah bilanga za la raté. Donc ça sera bimito reliaté. Donc natana là-bas Congo, nabi son là-bas, nabi mbanzangongo, nabi kimpese, nabi madimba donc nabi qui via mboka zali facile parce que au côté na Zamba au lieu mbala au lieu solo tout ça. Mais à l'anchesa bilanga za la raté. Il faut une ville pour Luka. Donc surtout bonne mboko côté, mboko est comme balkanisé monsieur. Tel le monasemi le bail qui a mis prison. Depuis qui m'a tout le monde arrêté. Tu peut-être est-ce que à zone qu'on a Congo central tout le monde a été. Est-ce que la prison au Bakimaki, les 4600 prisonniers, dans cette place, tout le monde a monté. Plusieurs fois, est-ce que tout ça, Binomoko, Balamboko, tout le monde a qu'il y a un problème. Le pays va dans un climat d'insécurité. Talagara, le Makambouya, Kassai. Monsieur, Kassai, les alliés, Makambouya, chef que tu mettais. C'est un problème sérieux de nos ressources, vraiment, le sous-sol congolais. Donc aujourd'hui, si le Congolais vous-même voulez qu'on se taise, nous qui avons pas l'expertise, donc je prends mes risques. Donc on doit parler parce que c'est notre pays. Papa, si on a malamu, merci pour nous. Mais il y a des gens qui crèvent des faim, tu as de la banque, petit nasuka, mboko to libérant. Voilà, 082 33 38 105, nous sommes arrivés à la fin, nous allons prendre le tout dernier appel. Oui, on dit allô, bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, au Bengi Bissoa Pikomnani, s'il vous plaît. Je suis Ben Laden. Ben Laden, au Bengi Bissoa. Ce n'est pas important. Pardon? Ce n'est pas important de savoir là d'où je vous appelle. Bah vas-y, hein. C'est quoi votre intervention? Ok. J'appuie un peu l'idée de notre invité. Oui. Et je le salue d'ailleurs en passant. Merci à vous également, Ben Laden. Nous avons besoin de gens pareils. Pour libérer Congo. Ceux qui décembre l'élection islamique pour le monde a déjà Ben Laden. Merci à vous. Bienvenue au club.
082 33 38 105. Nous allons prendre, on fera savoir qu'il nous faut encore un tout dernier appel. Et c'est par là que nous allons boucler la boucle. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez? Oui, allô, bonsoir. Allô. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Comment vous appelez? Oui, bonsoir. Oui. S'il vous plaît, mon frère. Oui. Président de la République, on a besoin de reprendre la nature. Bon. Bon, allô, on va rentrer. Bana Kisasa, na votala élection, on a été la rango. Mais élection en décembre, et là, on y a grave. Mais non, à l'objet, élection n'a plus bref délai. Non. Voilà. Est-ce que nous avons tout ça là, pour aller au bagage comme on passe, il faut acquis sanitaire mais abattre mon cher. Et c'est moi je grave. Sur le dit qu'il y a une élection le plus tôt possible. C'est clair, non? En décembre, bana mboka boza la calme. Et là on est à grave ça. C'est quoi tension on y a dit. Est-ce que ça malamu? Merci beaucoup, monsieur Bambalé. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez la parole. S'il faille résumer, n'est-ce pas, tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez dit, que diriez-vous? C'est là que nous suivons en ce moment, en fait, les auditeurs de cette émission. Vous avez la parole. Un mot? En tout cas, mes chers compatriotes, le Congo, c'est notre bien tous. Donc, moi, je pourrais dire, voilà, je vis bien en France, j'ai à manger, j'ai à boire. Je pourrais rester. Je suis rentré. Là, ça fait 1 an que je suis là. Je mange le chikwang, je mange les sardines avec vous. Parce que ce pays-là, c'est là où je suis sorti. Donc, c'est vraiment là où ils ont enterré, je dirais, mon nombril. Donc, j'ai besoin de ce pays-là. On doit vraiment se mettre ensemble. Nous, la jeunesse, nous sommes la solution et la réponse. Si vraiment vers ce centre, la jeunesse a trouvé la solution pour libérer ce pays-là, on peut les refaire. Nos grands frères ont montré leur incapacité. Nous avons un besoin, nous-mêmes, aujourd'hui, les gens de tous bords, vraiment de se dépasser. Donc, MLC, IDPS, MJC, PPRD, que vous venez nous voir. Nous sommes situés sur Congo 147, commis de Kinshasa, croisement Wangata. On a besoin de devenir un mouvement, un gros mouvement, méga mouvement, de façon que le 31 décembre, puisque celui qui devait nous donner le mot d'ordre, il n'est plus là. Nous sommes vraiment ses fils. Je suis un de ses héritiers aussi, combattant. Donc aujourd'hui, ceux qui, le 31 décembre, élection de Saté, Toro Sini, Bongo, Fara, ça fait Toro Pesa, Mordo, Toro Tambola, Peuple Congolais, les bandes à 64, Oyekoya, Eya, tout ça, comme sur le Banamboka. Tabank, ça me donne à Zate. Alors, votre numéro de téléphone, parce que c'est là qu'il voulait. Vraiment, MJC, mon numéro c'est 082 92 20 715. 082 92 20 715. Nous sommes situés sur Congo 147, commis de Kinshasa, croisement Wangata. Vraiment, c'est un parti politique qui prend tout le monde. On a besoin d'avoir la jeunesse parce que nous sommes la réponse aux problèmes que Congo vit actuellement. Nos grands frères, c'est vrai, ils ont pris l'âge. Nous avons encore l'énergie, excuse-moi. On a besoin de cette énergie, de cette fougue pour que le 30 décembre ou après, nous puissions sanctionner par les élections ou mettre fin à ce pouvoir pendant, je dirais, ces temps qui arrivent. On a besoin de vous. Il est congolais, il s'appelle Bienvenue Bambalé, il est le président de MJC. Il avait la parole, parce que nous sommes dans une nation démocratique, mais sachant que tout ce qu'il a dit, ça n'engage que lui, parce que c'était son point de vue. Fidèles auditeurs, merci parce que vous étiez là avec nous, comme du début. Et à la fin de cette émission, vous avez la parole. Le rendez-vous est pris pour prochainement. Dites-vous que nous sommes là chaque mardi et vendredi à partir de 20h15. Question d'échanger tout autour des sujets que nous mettions, n'est-ce pas, à votre disposition. Merci à Elvis Matondo. Merci également à Serge Lukombo pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Merci à Mbandaka Apataï qui nous a suivis de près. Des salutations à Nancy Bolé-Bolé. Elle nous suit depuis la commune de la Goumbek. Le spécial, très spécial à toi et de bonnes choses. Et du coup, on vous dit bon tu le programme sur les antennes de la RTVS 1. Bye bye. Vous avez la parole. Exprimez-vous sur un sujet donné. Vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Vas-y, Ok, on se calme. Je vais vous dire ce que j'en pense. Vous avez la parole. Mardi, vendredi, 20h. RTVS 1, la grande claque. Grande claque. Mauvaise radio.